En 2016, des scientifiques ont ouvert pour la première fois depuis des siècles le tombeau vénéré comme celui de Jésus, au cœur de l'un des lieux les plus explosifs du monde. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment découvert sous la dalle de marbre du Saint-Sépulcre? Elle se dresse dans le quartier chrétien, encastrée dans le labyrinthe des souks, serrée par les maisons, prise dans l'étreinte des remparts actuels de Jérusalem. Au-dessus, le ciel est mince. Les toits se touchent presque. Autour, les voix montent en vagues mêlées. Arabe, hébreu, grec, latin. La basilique est là, non comme un simple monument, mais comme une cicatrice ardente, sous juridiction de l'État d'Israël depuis 1967, au cœur d'un secteur que l'autorité palestinienne revendique comme Jérusalem-Est. La pierre elle-même semble savoir que chaque pas ici est un pas sur une frontière. À l'intérieur, l'ombre accueille, fraîche, épaisse, chargée d'encens et de cire brûlée. C'est ici que, depuis des siècles, la plupart des églises chrétiennes montrent du doigt deux lieux minuscules et terribles. Un roc noirci, le Golgotha, et un petit édifice de marbre, l'édicule, que la tradition désigne comme le tombeau de Jésus de Nazareth. On y entre courbé, on en sort tremblant. Au moins depuis le IVe siècle, la mémoire chrétienne sert ce point de roche et ce caveau comme un noyau de feu. Mais ce feu est pris dans un filet de loi, de coutumes, de gestes réglés. Sur le Saint-Sépulcre repose le statu quo ottoman, un firman de 1852 confirmé en 1853. Il divise les heures, les clés, les marches, les lampes, les autels. Rien ne bouge sans l'accord de ceux qui veillent. Chaque espace appartient à une communauté, chaque tâche est un droit jalousement gardé. Le statu quo fige, il protège, il enferme aussi. Nous sommes au IVe siècle. L'Empire romain chancelle, mais une nouvelle foi s'élève. Constantin, premier empereur à se tourner vers le Christ, écoute les paroles de Macaire, évêque de Jérusalem. Dans cette ville reconstruite, païenne, coiffée de temples romains, l'évêque affirme qu'un lieu ancien murmure encore. Sous les dalles, derrière les colonnades, dort un ensemble funéraire du 1er siècle. Là aurait été le lieu du supplice. Là, le tombeau. Constantin décide. Les ordres traversent la Méditerranée comme un tonnerre. On abat les constructions romaines. On fouille. On déracine la pierre. Sous les gravats apparaissent des tombes taillées dans le roc, des cavités silencieuses. Parmi elles, un tombeau se détache, isolé, signalé, entouré déjà d'une mémoire que personne n'a écrite, mais que tous murmurent. L'empereur veut plus qu'un souvenir. Il veut un signe monumental. On creuse le rocher autour du tombeau, on laisse debout un bloc de pierre, évidé, sculpté, ceint de marbre et d'or. C'est le début du martyrium. Au-dessus, on élève une basilique. Colonnes, nef, cour, une rotonde gigantesque couvrant le tombeau. Vers 335, l'église est consacrée. Eusèbe de Césarée, dans la vie de Constantin, raconte ce geste. L'Empire embrasse un tombeau vide. Au tournant de l'an 1000, un orage venu d'Égypte s'abat sur Jérusalem. Le calife fatimide Al-Hakim bi-Amr Allah ordonne la destruction des lieux chrétiens. En 1009, la basilique et l'édicule subissent la fureur du feu et du fer. Les textes chrétiens et musulmans convergent. Presque tout disparaît. Les marbres éclatent. Les colonnes tombent. Le tombeau lui-même semble promis à l'effacement. Pourtant, tout ne s'éteint pas. Des murs restent debout, des cicatrices de pierre subsistent. Des années plus tard, les empereurs byzantins, Constantin IX Monomaque et d'autres, envoient argent et artisans. On rebâtit partiellement. On rafistole plus qu'on ne restaure. Le lieu redevient un sanctuaire, mais brisé, incomplet. Puis viennent les croisés. 1099. Les armées franchissent les murailles dans le sang et la poussière. Jérusalem tombe. Les Francs découvrent le Saint-Sépulcre mutilé. Ils le refaçonnent, réaménagent les espaces,
celle des voûtes aligne des chapelles. La basilique médiévale prend forme, mélange de souvenirs constantiniens et d'audace latine. L'édicule, lui aussi, subit ses mains conquérantes. On le renforce, on le redessine, toujours autour du même centre invisible, le rocher funéraire. Les siècles continuent de frapper. Incendie, guerre, négligence. Au XVIe siècle, une refonte majeure de l'édicule s'impose. Puis, en 1808, un incendie brutal embrase de nouveau le sanctuaire. Les flammes lèchent les marbres, fissurent les pierres. Une grande partie de l'édicule est ravagée. On appelle un architecte grec, Nikolaos Komnenos. Ses plans, sa main, rebâtissent en 1810 un édicule nouveau, aux formes qui, jusqu'en 2016, dominent la rotonde. Couleurs sombres, colonnes engagées, lanternons, marbre lourd. La silhouette que les pèlerins voient au XXe et au début du XXIe siècle est née de ce feu et de cette reconstruction. En 1927, un séisme frappe la Palestine sous mandat britannique. La basilique du Saint-Sépulcre subit le choc. La rotonde gémit. Les murs se lézardent. L'édicule encaisse. Les ingénieurs observent, inquiets. Les pierres portent des fissures comme des rides soudaines. Le danger d'un effondrement partiel devient réel, surtout si un nouveau tremblement survient. En 1947, les autorités britanniques ne veulent pas voir le tombeau supposé du Christ s'écrouler sous leurs yeux. Elles enveloppent l'édicule d'une cage d'acier. Des cerclages métalliques serrent la structure. Des poutrelles, des échafaudages permanents l'enserrent, comme une armure improvisée. Ce qui devait être un soutien provisoire devient une prison de fer. Elle ne bougera plus pendant près de 70 ans. Pendant ce temps, le statu quo règne, implacable. Toute restauration d'ampleur exige un accord unanime des trois grandes communautés qui se partagent la responsabilité de la basilique. Les Grecs orthodoxes, la custodie franciscaine catholique, les Arméniens apostoliques. Un seul refus et tout se fige. Ainsi, décennie après décennie, les projets de restauration lourde meurent dans les couloirs. Les rapports techniques s'accumulent, poussiéreux, alarmants. Ingénieurs et architectes écrivent la même phrase sous des formes différentes. L'édicule est fragile. Il faut agir. On ne le fait pas. Au patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem revient la juridiction principale sur l'édicule et la grande rotonde, le catholicon. Le patriarche, Théophile III à partir de 2005, incarne ce pouvoir. Sa signature, sa parole, engagent une tradition qui se pense gardienne du cœur visualisé du tombeau. Face à lui, la custodie franciscaine de Terre Sainte représente l'Église catholique latine. Elle tient de nombreux sanctuaires, dont des parties importantes du Saint-Sépulcre. Pendant des siècles, les frères mineurs ont veillé sur les autels latins, négocié avec les autorités musulmanes, entretenu lampes et pierres. Pier Battista Pizzaballa, custode de 2004 à 2016, puis Francesco Patton, portent la voix de Rome dans ce labyrinthe de droit. À leur côté, le patriarcat arménien apostolique de Jérusalem garde des chapelles, des toits, des couloirs. Il possède des droits liturgiques précis, certains segments de la basilique. Depuis 2013, le patriarche Nouran Manoukian doit lui aussi être consulté. Son assentiment compte autant que celui des autres. Autour de ce trépied, d'autres églises tournent en orbite. Les coptes orthodoxes disposent d'une chapelle minuscule, blottie derrière l'édicule. Les syriaques orthodoxes tiennent quelques espaces. Les éthiopiens orthodoxes vivent sur les toits, dans des cellules modestes au-dessus du vide sacré. Le statu quo leur garantit des droits limités, mais réels. Dans ce monde serré, chaque candélabre est une frontière. À l'entrée, ce ne sont pourtant pas des chrétiens qui tournent la clé. Deux familles musulmanes, les Noussaïbés et les Joudés, campent à la porte de l'histoire. Depuis l'époque ayoubide, confirmée par les Ottomans, elles détiennent les clés de la basilique. Chaque matin, chaque soir, leurs mains ouvrent et ferment la grande porte de bois. Le geste est toujours le même. Le symbole, vertigineux. Le sanctuaire le plus sacré pour les chrétiens dépend, pour l'accès, de familles musulmanes.
Dès le XIXe siècle, des architectes et des savants comme Konrad Schick arpentent la basilique. Ils dessinent, mesurent, fouillent du regard la topographie complexe du Saint-Sépulcre. Schick explore les sous-sols, les dénivelés, les murs enfouis. Au XXe siècle, des archéologues franciscains comme Virgilio Corbo se penchent sur la stratigraphie, les différentes phases de construction. Ils fouillent, là où on les y autorise, les massifs, les escaliers, les sous-chapelles. D'autres, comme Bellarmino Bagatti, étudient plus largement les tombes du 1er siècle à Jérusalem, les types funéraires, les couloirs creusés, les niches. Mais un lieu demeure interdit, le caveau lui-même, sous la dalle de marbre que les pèlerins embrassent. Selon la tradition, une dalle fut posée ou remplacée en 1555. D'autres revêtements vinrent s'ajouter encore après. Depuis au moins le début du XIXe siècle, cette dalle supérieure ne bouge plus. Elle devient un seuil absolu. Sous elle, silence. Personne, ni archéologue ni restaurateur, ne descend. Le tombeau est vénéré, non étudié. Au XXe siècle et au début du XXIe, des yeux attentifs remarquent des signes qui s'aggravent. Les fissures sur l'édicule se prolongent, se ramifient. Des déformations apparaissent dans les murs, des affaissements se dessinent. Des éclats de pierre tombent. Des rapports techniques, encore et encore, alertent. Ils parlent de risques réels. En cas de séisme, en cas de surcharge de pèlerins, un effondrement partiel n'est plus une simple hypothèse. Les autorités civiles israéliennes s'en mêlent. La municipalité de Jérusalem, les services de sécurité civile rappellent aux églises leurs responsabilités. Si rien n'est fait, si l'édicule menace la vie des pèlerins, la main séculière pourrait être contrainte de frapper fort. Fermeture administrative, barrières, interdiction. Fermer le tombeau du Christ pour raison de sécurité, l'idée flotte comme une menace. Dans les bureaux des patriarcats, derrière les lourdes portes, les réunions se succèdent. Avant 2016, surtout dans les années 2000 et au début des années 2010, Grecs, franciscains, arméniens se retrouvent autour de tables encombrées de plans et de chiffres. On parle de restauration lourde. Chacun sait qu'il faut faire quelque chose, mais comment? Qui commande? Qui paie? Qui choisit les architectes? Qui signe les autorisations? Chaque geste pourrait être interprété comme une avancée sur le terrain sacré de l'autre. La peur de modifier l'équilibre du statu quo paralyse. On hésite, on diffère, on s'agace. Pendant ce temps, le flot des pèlerins grossit. Le XXIe siècle déverse vers Jérusalem des foules venues des 4 horizons. Avions, bus, groupes d'idées. Les chiffres montent, les fils s'allongent devant l'édicule encerclé de fer. Les guides montrent, parfois avec une gêne palpable, ces renforts métalliques rouillés, ces poutres qui défigurent le sanctuaire. Les journalistes photographient des fissures. Les images voyagent. Elles frappent les consciences des fidèles, des responsables, du monde entier. Les visites pontificales jouent leur rôle. Jean-Paul II en 2000, Benoît XVI en 2009, François en 2014 viennent prier au Saint-Sépulcre. À chaque passage, les caméras balayant l'édicule captent aussi les stigmates de la pierre. Dans les coulisses, les papes rencontrent patriarches orientaux, chefs d'église. Ils parlent d'unité, de paix, de terre sainte. Derrière les grands mots, une certitude sourde. Si les chrétiens ne savent pas protéger ensemble leur tombeau le plus sacré, que peuvent-ils prétendre défendre? Les discours écuméniques, les dialogues entre églises, peu à peu, dégagent un espace nouveau. Dans leurs déclarations publiques, les chefs des 3 grandes communautés affirment leur volonté de préserver le sanctuaire. Ils disent haut ce qu'ils murmuraient déjà. Un accord pour la restauration est nécessaire. Ils commencent à sonder des institutions techniques, des universités, des équipes capables de mener un chantier scientifique sans profaner le lieu.